Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dino Raptor pour cette nouvelle vidéo YouTube et on va donc faire un deuxième match aujourd'hui en une fois. Pourquoi? Parce qu'en fait j'estime que c'est important, donc aujourd'hui on va faire un second match qui dure plus longtemps que le premier que je vous ai montré tout à l'heure. Alors il arrive très rapidement, vous inquiétez pas. Euh, en fait, parce que le premier, c'est un match gagné en 9 tours. Donc là, c'est avec une autre équipe. Vous l'aurez compris, c'est un match gagné là, cette fois-ci, malgré tout, en 16 tours. Avec une team, vous l'aurez compris, vous le voyez, je sors une team avec... qui de base, j'ai voulu tester ça en deux trios successifs à l'arbre de combat pour essayer de gagner les 50 combats de suite. Archiduc, Bazoukan, Gardevoir, Karchakrok, Métalos, Draskor. Je trouve que c'est pas trop mal au niveau de la synergie. On a une certes triple neutralité combat, mais on a une double résistance et une immunité. On a une immunité spectre, une immunité bon normale et une résistance, hein, parce que de toute façon on a le type acier. On a juste la double faiblesse sol qui est un petit peu handicapante et la double et au niveau du, euh, du truc. Donc on va faire ce match tranquillement. Donc c'est parti. Donc vous allez voir que ce match est assez particulier, hein, évidemment. Vous l'aurez compris, ce match est, euh, est assez particulier. Donc on va... Donc voilà, donc là ça lead avec le Magerna et moi du coup je fais Dance Lame, je prends un gros laser glace qui fait très très mal. Qui fait très très mal. Moi je fais mon ombre portée pour faire des dégâts de gratte. Mais au final je vais perdre mon archiduc. Et donc voilà, donc là je vais mettre Métalos parce que je sais que Métalos a bien plus de chance avec mon Karchakrok de battre Magerna, mais l'adversaire, malgré le boost en attaque spéciale d'Animaker, va switch. Ensuite ça envoie le Mew qui prend quand même pas mal de dégâts sur la tête de fer. Alors moi, comme peut-être ma première erreur, ça a été d'avoir fait le piste au point alors que j'aurais largement pu éviter. Là, je me dis, bon, bah, quitte à faire ça, bah, je vais faire un double piste au point. Parce que de toute façon, voilà, mais du coup, au final, je perds bêtement mon Métalos. Parce que du coup, au vu de ce qu'il peut y avoir, bah, je risque d'avoir des problèmes. Parce que. Voilà, donc du coup, je mets mon Draskor. Donc, mais là, ça va tenter la triple déflagration qui va pas marcher. Donc, je vais tenter pour éviter de prendre des dégâts inutilement. Je vais taper directement. Alors là, ça envoie le Palkia. Et là, par contre, j'ai pas compris. Alors, vous me direz dans l'espace commentaire si ça joue ou pas. Les stratèges, en tout cas, de ma chaîne, vous me le direz. Donc, je me fais one-shot mon Draskor par Spatio Rift. Alors, évidemment, il est hors vie. Donc, ça, c'est déjà un bon point, entre guillemets. Donc là, j'envoie mon Bazoukan. Alors, déjà, il y a le miss de Fatal Foot qui vient. Donc, déjà, j'ai pas... donc, déjà, en plus, je fais hyper mal avec le bec Vristabé sous bec pointu. Il retente Fatal Foot, ça ne double miss. Donc ce qui doit jouer, c'est peut-être le double miss. Donc du coup, Bazoukan tout shot le, euh, le Palkia. Alors là, par contre, je prends quand même un énorme risque. Parce qu'il me reste 3 Pokémon et lui, il en reste 4. Il tente la Fulgurant Gigavolt, mais je laisse me mettre KO
comment ça s'appelle, mon bazookan. Pourquoi? Parce que je veux qu'il batte mon bazookan, parce que de toute façon, bazookan après ne peut de toute manière pas passer il me semble pas qu'il passe Tokorico et même Tokopisco derrière. Donc derrière moi, j'envoie naturellement mon garde-voire. Alors ça envoie Boulelec. Alors est-ce que c'était ça son Fulgurant Gigavolt? Je prends pas énormément de dégâts de base sur la Boulelec malgré le terrain électrique. Et c'est là que par contre je trouve que l'adversaire fait une erreur. Parce qu'il switch son Tokorico sur mon garde-voire. Qui aurait pu continuer à faire des dégâts de grade. Donc du coup j'ai le temps de me setup une deuxième fois sur plénitude. Forcément. Et ben voilà, ben le résultat il est ce qu'il est. Donc du coup j'ai eu le temps de faire une deuxième plénitude. Je fais psycho. Et voilà le résultat, c'est que Gardevoir va littéralement le sweep. Va littéralement sweep l'adversaire sur les derniers tours. Parce que Tropius était trop lent. Magerna est trop lent. N'est pas assez rapide pour mettre à mal le Gardevoir. Qui n'aurait très certainement pas tanké un Luminocanon. Je pense pas. Derrière ça envoie le Toko Pisco. Sûrement un événement. J'en sais rien. Je crois que les Tokos sont shiny lock pour le reset. Et du coup voilà donc le tonnerre qui va à plus 2 va forcément one shot le Toko Pisco, vu que le Toko Pisco est quand même ce qu'il dessert un peu, c'est son type haut pour le coup. Et ça envoie du coup le Tokorico en dernier. Et ben résultat des courses, ben le Boulelec va faire littéralement 0 dégâts, hein. Ça va me faire même pas je sais pas combien de pourcents de dégâts ça fait exactement, mais résultat le Psycho Stabé à plus 2 ben, va terminer le comment ça s'appelle, le Tokorico. Ben résultat, ben voilà le one shot, ben résultat une team qui était quasiment assurée de gagner, hein, au final, hein, qui était quasiment assurée de gagner, parce que la team pour moi elle est pas si mauvaise que ça. Bon, le petit souci quand même que j'aurais avec cette team, c'est que t'as une t'as une double faiblesse au type poison. T'as une double faiblesse au type sol, t'as une faiblesse au type une double faiblesse feu, tu as une faiblesse ouais, t'as une double faiblesse glace. Rien qu'avec Tropius t'as une double faiblesse glace. Voilà, donc t'as quand même une faiblesse t'as des faiblesses à des Pokémon assez communs, je trouve, en 7ème génération. Alors par contre, l'adversaire, pour moi, n'a pas fait un mauvais match, mais pour moi, a fait le noob avec son Palkia. En mode, ah, regarde, j'ai Palkia, je vais t'écraser, ou un truc du genre, tu vois. Ça, c'est le genre de truc que j'ai du mal à comprendre. Mais bon, après, vous avez le droit de jouer vos Pokémon préférés aussi, hein. Attention, hein, c'est pas mon, euh, mon message. Mais vous voyez que, comme quoi, jouer un légendaire, des fois, dans sa team, ça ne sert à rien. Parce que, mis à part la présence de Palkia, il y avait, il me semble, qu'un seul Uber dans la team. Parce qu'il me semble que, de mémoire, si je vais évidemment sur le site Coup Critique pour vous expliquer un petit peu le truc, c'est que là, on a quoi? C'est que là, on a un... on a... On va regarder... Excusez-moi. On a Magerna Overuse... Overuse 7G.
Niu et Underuse en 7G. Tokopisco et... Oh. Ouais, non, parce que là, on revient sur la... Le G. Tokopisco, lui, est Overuse. Tokorico, par contre, il me semble qu'il est aussi Overuse en... Ouais, il est Overuse en 7ème génération. Donc on a déjà quand même 3 Overuse sur 6 quand même. On a... qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le... On a le Palkia qui est Uber qui est le seul Uber de la team. Alors, et donc on va finir avec le Random Tropius. Très honnêtement, en 7G, je sais pas ce qu'il fait là. Il est PU. Donc déjà, tu as un Underuse, un Uber et un PU pour 3 Overuse sur 6. Sur la team déjà. Donc déjà, le problème, il est là. Et en plus, je trouve qu'en termes de synergie, ça se combote pas terriblement bien. Alors voilà. Alors c'est vrai que par contre, techniquement, moi, ça c'est pas ouf non plus. Dans le sens où j'ai quand même 2 types psy dans la team, hein, en comptant Gardevoir et Métalos. Mais malgré tout, j'ai une immunité, hein, déjà. Donc pour contrer type Ténèbres, j'ai une immunité. Enfin, j'ai entre guillemets... non, j'ai pas une immunité, mais j'ai plus ou moins une neutralité grâce à Gardevoir. J'ai, pour la double faiblesse Ténèbres que j'ai, ben, j'ai mon propre Drascore qui peut venir sur les comment dire, sur les types Ténèbres. Et de par le type fait de Gardevoir aussi, je peux venir sur les Pokémon de type Ténèbres. Parce que comme ça, derrière, ben, j'ai cet avantage, ben, qui va me permettre de revenir, en tout cas, qui me permet d'être plus ou moins pas mal. Et j'ai mon type Dragon. Parce que dans les faits, enfin selon l'attaque que je mets, ben, je peux venir sur un type Ténèbres et faire suffisamment de dégâts sur le type Ténèbres pour aller chercher... histoire de temporiser. Mais bon, j'ai pas sorti mon Karchakroc. De toute façon, je ne l'avais littéralement pas sorti. Mais voilà. Mais sinon, c'était quand même un match assez cool. Or, pour moi, c'est clairement le mec, le gars qui jouait le Palkia, c'est un noob, faut le dire. Mais quand même, il a essayé, il a voulu quand même faire des choses intéressantes. Mais le double mise de j'en baille de dépit tellement c'est affolant, c'est effrayant. C'est que le gars, il a voulu jouer Palkia Fatal Foudre alors qu'il n'a pas de Pokémon qui lui permet de jouer ce move. Parce que sans ça, je pense que je ne gagnais pas. Hein, parce que le Palkia derrière, à moins que vraiment je mette éventuellement mon garde-voir sur son Palkia, que j'ai le temps éventuellement de me setup sur lui, s'il fait pas s'il fait Fatal Foudre et tout ça. Mais Gardevoir n'est pas plus, il me semble pas que Gardevoir soit plus rapide que Palkia, mais dans les faits, je pense que sans ça, je pense que sans le double miss de Fatal Foudre, je pense pas que je gagnais. Et résultat, une fois son Palkia vaincu, bah, sa team était à portée de la défaite. En fait, je pense que son erreur, ça a été de pas switch son Palkia. Parce que son Palkia avait largement les moyens de me mettre une sacrée raclée. Et au final, bah, ma team à moi bah, a fait le travail derrière. Voilà. Donc en tout cas, c'était un match plutôt sympa.
C'était un match plutôt sympa. Gardevoir qui a fait littéralement une remontada sur l'adversaire, parce que à partir du moment où son Palkia a été mis KO et son garde le switch, l'erreur du switch de Tokoriko sur mon Gardevoir pour ne pas vouloir faire des dégâts de gratte, ou par peur que peut-être qu'il s'attendait à ce que je fasse pouvoir lunaire pour baisser l'attaque spéciale, parce que c'est ce que j'aurais certainement fait pour permettre à mes autres Pokémon, peut-être permettre à mon Karchakrok de tanker une de ses attaques. Mais voilà. Mais sinon, le match était fun. À part l'erreur de Tokoriko et le double miss de Fatal Foot, n'a pas aidé clairement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo, ce deuxième match en une journée vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous souhaite à tous bon appétit pour ceux qui mangent. Je vous souhaite une bonne journée. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et vive Pokémon. Ça restera éternel. Et à très bientôt.